ne peut pas supporter la colère de Dieu, nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. Je salue à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, peuple de Dieu, à tout le monde. Nous sommes là pour un message très précis pour notre vie. Un message que tu as déjà entendu plusieurs fois d'une certaine manière. Et cette fois-ci, tu vas encore l'entendre d'une autre manière parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il veut t'enrichir. Il s'agit de la liberté, la véritable liberté, la vraie liberté. Il y a plusieurs sortes de liberté. Mais la vraie liberté n'est pas toujours celle que nous croyons vivre, celle que nous imaginons. La vraie liberté n'est pas toujours celle que nous attendons, mais la vraie liberté vient de la part du Seigneur. La liberté pour tous. Quel que soit ce que tu es, qui que tu sois, tu as besoin de cette liberté qui vient de la part du Seigneur. Quand on parle de la liberté qui vient de la part du Seigneur, Dieu n'arrêtera jamais de t'apporter sa volonté, ni ses pensées, ses désirs, même pas son conseil. Dieu t'amènera toujours ce qu'il trouve mieux pour toi. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu sois réellement libre. Mais par moments, nous nous entêtons, nous retrouvons que nous ne faisons pas tout ce que Dieu attend de nous. On fait comme ça nous donne dans notre tête, notre manière de comprendre les choses. On fait comme les autres l'ont fait, parce que nous voulons les imiter, nous voulons aussi faire comme l'autre, alors que tu n'es pas l'autre. Ton frère est lui et toi, tu es toi. Et à chacun de vous, la liberté est différente. Je veux dire quoi? La manière de recevoir la liberté entre les mains du Seigneur est très différente. Il a préparé pour les Israélites de les sortir de la maison de Pharaon de cette manière où nous pouvons comprendre et écouter, entendre la manière dont l'histoire de leur délivrance nous parvient. Pour que Dieu arrive à les délivrer, il fallait que Dieu arrive à manifester certaines choses surnaturelles. Mais il y a d'autres personnes, Dieu te libère dans le silence, parfois même dans le secret. Et c'est toi qui dois apporter ton témoignage devant les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de la véritable liberté. Si nous avons un point de notre vie où nous sommes encore asservis, on ne peut pas avancer normalement. On aura toujours une force qui va nous maintenir sur place. On aura toujours une puissance qu'on appelle maître retard, qui va toujours intervenir dans nos exploits. Quand nous sommes réellement libres, maître retard ne connaîtra pas le chemin là où nous nous trouvons. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il va nous éclaircir ça davantage. Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Exhortation à vivre non selon la chair mais selon l'esprit. Exhortation à vivre non selon la chair mais selon l'esprit. Bien aimés, nous avons un travail à faire pour nous-mêmes, sur nous-mêmes, jusqu'à notre dernier jour sur la terre des vivants. On va toujours rechercher la plénitude de la liberté. On peut être libre, mais pas pleinement, pas parfaitement. Nous devons toujours entrer dans la dimension de la profondeur et de la hauteur pour recevoir la totalité de la liberté. Et cela va prendre le temps. Ce n'est pas un problème d'une minute ou d'un jour, mais toute ta vie, tu seras en train de continuer à recevoir la complémentarité de la liberté dans tous les domaines de ta vie. Écoutons la parole de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Il ne nous appelle pas à la servitude. Quand la parole nous dit que Dieu nous appelle à la liberté, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons besoin de cette liberté tout le temps. Cette liberté doit être une nourriture pour nous. Quand on parle de nourriture, cela veut dire que nos pensées doivent être réglementées tout le temps par la correction qui se trouvait dans la parole de Dieu, la parole de Dieu. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand on parle de la liberté, cela ne veut pas dire que la chair doit intervenir là-dedans. Il s'agit de la véritable liberté. Il ne s'agit pas de la liberté simplement, mais il s'agit de la vraie liberté. La liberté complète, c'est ce qu'il faut ici. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme vous voulez. Une occasion d'enrichir la chair. Ne faites pas de cette liberté une occasion de donner la place de Dieu dans votre vie à la chair. Nous écoutons la parole. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Pour comprendre que quelqu'un n'est pas libre, regarde la personne devant une situation. Tu sauras s'il est libre ou non. Ce sont des situations qui exposent véritablement qui nous sommes, à quel niveau nous trouvons sur le chemin de la liberté. Les situations viennent pour nous démontrer les capacités de notre résistance par rapport aux attaques que nous pouvons avoir dans les problèmes qui sont sur notre chemin que nous rencontrons. Bien-aimés, nous avons besoin de la liberté pour que même devant les situations, que nous ne devenons pas esclaves, mais nous devenons des maîtres. Quand tu es maître devant une situation, tu as déjà vaincu. Quand on regarde aujourd'hui, on voit que ceux qui portent les Bibles là ne sont pas du tout libres. Ils sont les prisonniers. Ce n'est pas le Seigneur qui nous rend prisonniers, mais c'est nous-mêmes, à cause de notre chair. La Bible vient de nous dire que ne faisons pas de cette liberté le libertinage.
Pourquoi? Parce que nous nous disons nous sommes libres et nous nous permettons de faire comme nous voulons. L'indiscipline prend autorité dans nos actions, notre vie. Pourquoi? Parce que nous nous disons nous sommes libres. Mais quand nous sommes libres en Christ, c'est Christ qui devient le maître de notre vie. Si tu as un maître comme Christ, tu dois écouter, suivre ses pas, son orientation, sa volonté. Tu dois l'accomplir. Bien-aimés, nous devons rechercher véritablement la liberté. Le Seigneur nous a appelés pour la liberté. Alors toi qui m'as écouté maintenant, comprends que la liberté est nécessaire pour ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu te donne les capacités de rechercher la liberté entièrement pour la gloire de Dieu dans ta vie, pour ta vie. Amen.